Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour le tirage des relations triangulaires pour la période du lundi 31 mai au lundi 7 juin. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui découvrent ce tirage hebdomadaire, je vous précise le fonctionnement. Là, il s'agit du couple, on va dire officiel, hein, que les deux personnes vivent ensemble ou pas. En tout cas, voilà, dans une histoire de couple, madame et monsieur, donc je vais les appeler comme ça, hein, madame et monsieur. Et là, la lune, la partie cachée et la partie d'inconnu quelque part pour l'une des deux personnes, c'est la tierce personne qui est représentée avec la lune. Alors, on va voir pour madame ce qui se passe. Allons-y, vieille blessure et perte. Et là, on va voir hein, qui a une relation avec un amant ou une maîtresse. Là, on a le contrôle, battre en retraite et romance. Donc, c'est monsieur qui a une romance, monsieur qui a une relation. Donc là, ça sera certainement la maîtresse, à moins que ça soit un homme, hein, à moins que monsieur se découvre une homosexualité pour la suite. Hein, bien entendu, je ne l'exclus pas, ça ne parlera pas à la majorité des personnes, hein, surtout que vous n'êtes pas encore très très nombreux à regarder cette vidéo. Donc bon, hein, on va considérer que là, la lune, c'est la maîtresse. Alors, on voit bien que c'est monsieur qui a une romance. Hein. Alors pourquoi? Peut-être parce que ce qui pourrait ne pas aller, s'il doit y avoir une raison, hein, parce que certaines personnes ont un amant ou une maîtresse, euh, c'est pas parce que forcément ça va pas dans le couple, mais ils ont peut-être envie de piment ou autre chose. Là, pour moi, ce que je vois dans les cartes, c'est que madame veut trop avoir le contrôle sur monsieur, est peut-être trop jalouse et peut-être trop directive. Elle veut peut-être avoir l'ascendant sur lui. En tout cas, moi je pense que là, il en souffre. Il se sent attaché, il se sent prisonnier. Il y a un manque de liberté dans le couple. Bon, là, on voit que c'est monsieur qui tient, mais là, c'est l'inverse, hein, bien entendu. C'est le symbole hein, qui compte. Donc ça le gêne profondément. Alors, il va battre en retraite. Donc, effectivement, je pense qu'il va rechercher ailleurs du réconfort. Il va se laisser séduire par peut-être une femme plus douce ou plus qui s'intéresse à lui. Il a besoin de quelque chose de différent, d'un ailleurs quelque part. C'est voilà. Enfin, il se sent, pour moi, là, pas très heureux chez lui. Et voilà, il va se laisser séduire par une autre personne. On va voir comment ça se passe. Alors, madame elle était rentrée dans la relation avec monsieur. Alors, je ne sais pas s'il y avait de la passion, si c'était un coup de foudre, mais en tout cas, elle a décidé d'y aller. Hein, elle est rentrée dans la relation, il n'y avait pas de problème. Par contre, le problème, c'est qu'il y avait de vieilles blessures. De vieilles, alors comme on dit, c'est pas joli, mais vous savez, quand on dit l'expression, bah, cette personne, elle se trimballe des casseroles, quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a encore des choses qui ne sont pas soignées. On voit que madame a certainement souffert de ruptures précédemment difficiles et je pense qu'elle n'a pas encore fait totalement le deuil. Et je pense que cette femme, madame, là, a peur de souffrir à nouveau, peur de perdre l'homme qu'elle aime, donc monsieur, parce que je pense que c'est, voilà, madame a dû se laisser, elle a dû, peut-être qu'elle a été trahie, mais surtout il y a un sentiment d'abandon qui est toujours là, quoi. Et elle a peur que ça se reproduise, à mon avis. C'est pour ça qu'elle est dans le contrôle. C'est pour ça qu'elle veut tout diriger, tout régenter, avoir la main mise sur tout le programme de monsieur. Vous voyez, tout voir, tout surveiller parce qu'il y a toujours cette peur qui la ronge et qui est toujours là. Je pense qu'il y a un manque de confiance énorme de soi parce que on l'a laissé tomber quoi. Et un manque de confiance en monsieur. Hein. C'est évident. Hein.
Elle a tellement peur de perdre monsieur. Après, elle a peut-être un ressenti, peut-être qu'ils se sont éloignés, parce que justement, je pense que là, il bat en retraite. Donc il y a un éloignement, hein, parce qu'il ne supporte plus, il étouffe dans la relation. Et effectivement, il prend du recul, il bat en retraite. Hein, et Madame le ressent. Donc c'est un cercle vicieux. Plus monsieur se renferme sur lui-même, plus et il y a du recul, même sentimentalement. Vous voyez, il y a cette prise de distance. Et plus Madame va être dans ce fonctionnement de jalousie, de méfiance, de mal-être, de souffrance, parce qu'il y a une souffrance, hein, dans ce genre de comportement. Les blessures sont encore là. Hein. Elle n'a pas encore guéri d'une relation qui l'a fortement blessée. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Alors on va voir avec la maîtresse. Alors on a communication, tomber amoureux, et anxiété. Alors pour la maîtresse, ça a commencé effectivement par de la communication. On voit que tout est fluide entre eux. Ils se parlent beaucoup. Et eh bien, cette maîtresse est tombée amoureuse. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors je ne sais pas si c'est encore réciproque. En tout cas, monsieur l'apprécie fortement. Et pour la maîtresse, là, il y a de l'amour. Hein. Par contre, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété parce que, bah, toujours pareil, hein, peut-être peur que monsieur ne quitte pas sa femme, peut-être peur que monsieur, pour, pour, que pour monsieur, ça soit qu'une relation de 5 à 7, une relation légère, une relation passagère. Je pense que si là, la maîtresse est anxieuse, c'est qu'elle, elle a envie de plus. D'ailleurs, on le voit bien, elle est tombée amoureuse, donc elle a envie de plus. Et il y a de l'anxiété par rapport à ça, parce qu'elle a des craintes elle aussi. En fait, madame a peur de perdre son mari, et puis la maîtresse a peur que cet homme la quitte, voire même peur de l'avenir. Est-ce qu'il finira par la choisir plutôt que sa femme? Voilà, il y a peut-être des questionnements par rapport à ça. En tout cas, peur que cette histoire ne dure pas, que ça soit pour monsieur qu'une histoire passagère. Alors, on va voir dans l'évolution. Alors, pour madame. Ah bah oui, regardez, on a le cœur blessé. Je vous l'avais dit, hein. Et le passé, c'est tout à fait ça. Pour moi, là, ça va. Alors déjà, il y avait cette blessure, peur de ses sentiments, peur de son amour, peur de perdre monsieur, son compagnon, celle qu'elle aime. Le problème, c'est que là, finalement, tout va revenir. Toutes ces blessures, peut-être que déjà ce problème de contrôle, d'étouffement, vous voyez, ce problème qui est dû à une perte de confiance de soi, peur de l'abandon, peut-être qu'il était déjà existant dans sa relation précédente. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui reviennent du passé. Alors, on voit que là, peut-être que ça s'était calmé et on retourne dans le passé, quelque part, dans ces comportements qui vont revenir. On voit bien qu'en tout cas, la blessure est toujours là. Donc peut-être ce comportement qu'elle a recommencé avec monsieur, à partir du moment où elle a peut-être senti quelque chose qui n'allait pas, ou des peurs qui lui surviennent de temps en temps, c'est possible aussi. Donc là, il y a un comportement du passé qui est dû aux blessures qui revient. Et le fait, alors je ne sais pas si elle est au courant que monsieur a une relation extra-conjugale, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui ressort dans le tirage, mais en tout cas, je trouve que c'est un cercle vicieux. Monsieur s'éloigne et ça intensifie, on va dire, les crises de madame. Quand je dis des crises, c'est un bien grand mot, hein. Mais cette souffrance et cette peur, peut-être cette jalousie, vous voyez, une jalousie qui est maladive. Donc, et là, il y a quelque chose qui s'aggrave.
Alors, pour monsieur, on a la naissance, vie commune, projet. Bon, grossesse, mais là, je pense pas, hein. Fin de cycle, froideur. Alors, on voit bien que là, il y a deux sentiments complètement opposés. Donc là, pour moi, effectivement, il y a de la froideur dans l'évolution, hein. Il s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure qu'il a cette relation avec sa maîtresse. Il s'éloigne de plus en plus. Et dans l'évolution, il y a de la froideur pour sa compagne, hein, pour madame. Par contre, là, effectivement, il y a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose. Donc, je pense de sentiments, d'envie de partager plus. Alors, je pense pas que ça soit un désir d'enfant. Il n'y a pas encore là on voit qu'une romance, hein. On n'en est pas à l'amour fou. Il n'y a pas. Donc pour moi, c'est plus des envies de projet, des envies de partager plus. Alors l'évolution par rapport à la maîtresse. Alors il y a l'épreuve et l'addiction, obsession, attention, dépendance malsaine. Bah oui, le fait que c'est le risque de l'évolution, hein. Il va y avoir une dépendance affective, on voit bien que madame est amoureuse, mais le problème c'est que comme elle ne reçoit pas assez, que monsieur n'est pas dans l'engagement, pour l'instant, voilà, il l'est pas. Il n'est pas, même si il est froid avec sa femme, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de soupçon, qu'il y ait quoi que ce soit. Donc il ne peut pas être très présent avec sa maîtresse, et le problème c'est que ce manque-là, comme la maîtresse est amoureuse, crée une dépendance et ça risque effectivement de devenir addictif. Alors une dépendance, elle peut peut-être même se consoler par une autre addiction. Alors donc on voit qu'il y a une dépendance affective parce que ce manque crée des angoisses. Bah, d'ailleurs l'anxiété, on l'a, hein, de l'anxiété qui peut se transformer en véritable un déséquilibre émotionnel et entraîner une dépendance affective. Et pourquoi pas, pour certains, essayer de trouver une compensation en tombant dans une addiction. Il y a un risque. Alors je vais voir si je peux avoir quelques éléments de plus. Ça a été assez rapide là, hein. Là, l'interprétation est très claire. Alors, je vais voir si je peux en apprendre un petit peu plus pour chacun avec la conchyomancie, donc les coquillages. Attention aux oreilles. Alors, ça va être là pour madame qui est en couple. Oui, il y en a pas mal. Alors, je vous les approcherai après. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, dans quel sens le mettre. On a le fusionnel. Alors, ça peut être effectivement avec monsieur, mais je ne sais pas pourquoi, moi, je vais l'associer au coquillage de l'ex. Je pense que, vous voyez, on parle du passé, hein, d'une ancienne relation, hein, qui a été très dure. Et on a là le coquillage de l'ex, hein, donc il revient. Pour moi, il y avait une histoire très fusionnelle, et c'est pour ça que la blessure est toujours là, hein, est toujours là, et c'est ce qui a provoqué un déséquilibre. Alors, il y a de l'écoute, il y a de la communication tout de même avec monsieur, même si monsieur est très froid, il y a quand même un lien qui reste, hein. Et j'ai le coquillage de l'envie. Je pense qu'il y a de la communication et au niveau de l'écoute, elle a envie qu'il y ait de l'écoute. Elle a envie d'exprimer ses peurs, ses angoisses, d'être quittée, d'être abandonnée, peut-être exprimer qu'elle ressent quelque chose qui ne va pas et qu'elle voudrait être rassurée. J'ai la carte, c'est des formations professionnelles. J'ai le coquillage de l'été. Pour moi, là, il y a des choses qui vont revenir à la surface cet été. Tout ce qui est dans l'évolution, on le voit bien, donc c'est cet été, hein.
Son histoire fusionnelle avec son ex va revenir à la surface. Je vous l'avais expliqué et ça le confirme là. Les vieilles blessures vont être ravivées. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça va être difficile pour madame. Ça va tellement lui rappeler de mauvais souvenirs et toutes les émotions vont revenir à la surface. On voit bien que de toute façon, c'était sous-jacent. Ça n'a jamais été vraiment guéri, ces vieilles blessures. Et là, on le voit, hein, ça ressort. Hein. Il va y avoir du chagrin, il va y avoir de la souffrance là. Alors, pour monsieur, alors, on a le coquillage de la consultante. Alors, soit vous êtes la consultante qui regardait et vous vous retrouvez à la place de monsieur, ou soit là, c'est par rapport à sa femme. On voit que là, on voit qu'il a eu besoin d'indépendance. Dans cette histoire, le fait que madame ne lui fasse pas confiance, il y a eu un sentiment de dévalorisation. Et on voit que dans l'évolution, il fait le deuil de son histoire avec madame. Et il est obligé d'être hypocrite, c'est-à-dire de cacher sa relation. C'est logique, hein. Enfin, c'est logique. Effectivement, hein, si vous cachez sa relation, il est obligé d'être hypocrite. Hein. Il va faire comme si de rien n'était, malgré qu'il a quand même un repli sur lui-même, malgré qu'il est froid, il essaye quand même de garder la face. Il essaye que rien ne se voit, mais malgré lui, de toute façon, il est devenu froid. Hein, parce que pour moi, les sentiments, il n'y en a plus. Il bat en retraite, hein, il veut s'en aller, il veut une autre histoire, il l'a d'ailleurs. Hein, de toute façon, il vit une autre romance avec quelqu'un. Donc voilà, avec madame, il est de plus en plus froid. Je pense qu'il y a eu dans cette relation de jalousie, peut-être de contrôle, parfois peut-être de méchanceté, il y a eu ce sentiment que finalement il ne valait plus rien dans le couple. Et je pense que monsieur en a pris plein la figure quand même, hein, plus ou moins, mais pour qu'il y ait un sentiment de dévalorisation, peut-être ce sentiment d'être un objet et de plus vraiment être aimé. De se dire, voilà, elle a ces réactions de jalousie comme si j'étais un objet, mais il est où l'amour? Vous voyez ce que je veux dire? Après, je ne juge pas, hein, j'interprète. Ensuite, pour la maîtresse. J'en ai pas beaucoup, je vais en prendre un petit peu plus. Pour le coup, j'en ai pas mal. Bon. alors. Bon, déjà, ils se sont connus au travail. Ils se sont connus au travail. Ils ont quand même l'opportunité de faire des sorties, c'est clair. Alors, les obstacles, il y a des obstacles, bien entendu. Alors, il y a des obstacles parce que, voilà, il n'est pas libre, hein, c'est évident. Ensuite, on a quoi? À l'automne, il y a quand même des fâcheries. Hein. Je pense que là, la maîtresse, due à l'anxiété et le peu de disponibilité de monsieur, je pense que parfois elle va exprimer sa tristesse. Pour moi, là, il va y avoir des disputes. Pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, cet automne, il va y avoir un coup de chance. Alors, je ne sais pas. Est-ce que madame va se rendre compte de l'adultère de monsieur et qu'elle va le mettre à la porte? Ça sera un coup de chance pour la maîtresse, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se passer cet automne et ça va être un coup de chance pour la maîtresse. En tout cas, avant, il y a quand même de la colère. Hein. Alors, voilà. Parce que je pense qu'elle en a assez de ces obstacles.
Je pense qu'elle va perdre patience parce qu'elle, elle est amoureuse, hein. Elle veut beaucoup plus. Elle veut de l'engagement. Alors déjà qu'elle est anxieuse parce qu'elle a peur que pour lui ça soit pas sérieux, qu'il n'ait pas envie de s'engager, qu'il quitte pas sa femme. Là, voilà. En tout cas, ils se sont connus au travail et ils ont quand même le temps de faire quelques sorties. Mais je pense qu'il va y avoir, elle va avoir envie de le mettre au pied du mur. Mais moi, il va y avoir un événement entre le couple, là, monsieur et madame, qui va être un vrai coup de chance pour la maîtresse. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser là, j'ai fait le tour. Bien entendu, si vous voulez avoir la suite, s'il y a une situation qui vraiment résonne en vous et qui dit ben, c'est mon histoire et que vous voulez connaître l'évolution pour après, alors bien entendu pas pour les 6 mois, hein, dans le mois qui vient, on va dire au plus large, eh bien je vous propose des extensions, donc à un tout petit prix, hein, regardez en dessous, hein, vous cliquez sur plus, vous regardez en dessous, il y a un petit prix de départ, après vous donnez ce que vous voulez. Voilà, je peux vous proposer cette guidance en extension que je ferai tout de suite là. Donc vous aurez les deux, hein. Dès que vous voyez cette guidance, l'extension sera disponible. Et puis vous avez les modalités en dessous. C'est assez simple, hein, même très simple. Voilà, bah écoutez, je vous le dis, comme je le dis à chaque guidance des relations triangulaires, prenez soin de vous, écoutez votre cœur tout en vous respectant et en respectant l'autre. Et je le dis dans chaque intervenant là, que vous soyez madame en couple, monsieur en couple ou la maîtresse. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.